d'écouter Sichot Relek Yud, première Sicha sur Lech Lecha. Dans la paracha, on voit que Dieu il dit à Avraham Avinu, tout celui qui te bénira sera béni. Et sur ça, il y a une discussion dans la Gemara Choulin entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. En vérité, ils essayent de savoir d'où on voit que les Kohanim, par le fait qu'ils bénissent le peuple juif, eux aussi reçoivent une bénédiction grâce à ça. Alors on a la bracha des Kohanim, la bénédiction des Kohanim eux-mêmes, la birkat Kohanim. Et à la fin de cette bénédiction, Dieu il dit va ani avarechem, et moi je les bénirai. Et donc de ça, Rabbi Ishmael il enseigne les Kohanim bénissent le peuple juif, et grâce à ça, Dieu bénit les Kohanim eux-mêmes. Et Rabbi Akiva il dit non. Les Kohanim bénissent le peuple juif, ensuite va ani avarechem, c'est Dieu il confirme, il dit ok, la bracha des Kohanim va être valide, mais c'est d'où qu'on apprend que Dieu va bénir les Kohanim, c'est du verset de notre paracha, qui dit tout celui qui te bénira sera béni. Et comme les Kohanim vous ont béni, alors eux aussi ils seront bénis. Et de ça, la Gemara conclut en disant, et on voit que Rabbi Ishmael, il soutient plus les Kohanim, parce que c'est meilleur pour eux d'être bénis de la même bénédiction que les autres juifs, donc ensemble dans la birkat Kohanim, plutôt que d'être bénis d'un autre endroit, d'une autre référence dans la Torah. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, le Rabbi pose plusieurs questions. En vérité, sur quoi il tient la divergence d'opinion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? C'est quoi le point de divergence d'opinion? En vérité, ils essayent juste ils sont d'accord de dire que les Kohanim seront bénis, et ils te disent juste, c'est de tel verset ou tel verset. C'est quoi la différence? En quoi elle est tellement significative, cette différence, au point de faire en sorte que ils ont une opinion complètement différente sur le sujet? Et en plus de ça, tu conclus en disant, c'est mieux d'être béni avec le reste du peuple. Pourquoi ce serait tellement mieux? De toute façon, ils sont bénis. Peu importe si c'est de tel verset ou tel verset qu'on le tire. Ils sont bénis avec le reste. En quoi c'est mieux d'être béni avec les autres juifs dans la birkat Kohanim? Alors pour comprendre tout ça, il faut comprendre la différence entre une tfila et une bracha. Une prière et une bénédiction. La Chassidut, elle explique qu'une bénédiction, c'est quoi? Bracha en hébreu, ça vient du langage brecha. Brecha, c'est un trou, une citerne qui peut recevoir quelque chose. Et le mot levarer, ça vient du mot mavrir hatagifen, celui qui fait descendre, celui qui prend quelque chose de très haut et qui le rend et qui le fait descendre très bas, comme on faisait avec les vignes à l'époque. Et donc du coup, le langage de bénédiction bracha, ça évoque faire descendre quelque chose. En vérité, ça veut dire que la bénédiction, elle permet à une influence matérielle, à un certain bienfait, qui serait bloqué la bénédiction, elle va le faire descendre concrètement dans ce monde matériel. Mais la bénédiction, elle ne va pas faire apparaître quelque chose de nouveau. Juste ce bienfait-là qui était bloqué, qui n'est pas descendu concrètement, la bénédiction, elle va le faire descendre concrètement dans ce monde. Mais s'il n'y avait pas de bienfait du tout, la bénédiction, elle va servir à rien. C'est uniquement sur quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'on voit que Yaakov Avinu, quand il a béni les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché, il a inversé la main. Et il a béni le plus jeune en premier en disant, lui, il sera plus grand. Lui, en vérité, il avait déjà un bienfait qui était réservé. Moi, je bénis uniquement pour que ce bienfait s'accomplisse. Mais si moi, j'avais pu bénir et changer tout ce que je voulais, alors j'aurais pu bénir que l'aîné, il soit le plus fort. Mais en vérité, non. La bénédiction, c'est uniquement faire descendre ce qui existait déjà, le bienfait qui existait déjà. Alors qu'une prière, une tfila, on peut changer complètement. C'est pas du tout limité comme la bénédiction, c'est au-delà des limites. On peut atteindre la volonté de Dieu lui-même. Yehiratson, on change la volonté de Dieu lui-même, et on peut créer un bienfait qui n'existait pas avant. Ça, c'est la force de la prière, encore plus grand que la bénédiction. Et par contre, on parle par rapport à une bénédiction d'un homme. Mais la bénédiction de Dieu lui-même, alors là, c'est sûr qu'elle est sans limite également, tout comme la prière. Maintenant, la birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, en vérité, eux, ils bénissent sous l'ordre de Dieu. Donc c'est uniquement les envoyés de Dieu pour faire la bénédiction. Et donc c'est pas leur bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui passe à travers eux. Mais donc du coup, cette bénédiction aussi est illimitée. Elle a les qualités de la bénédiction et de la prière. Alors on aurait pu répondre que c'est pour ça que Rabbi Ishmael il préfère que la bracha pour les Kohanim elle vienne de cette même bracha qui a été pour les Juifs, la birkat Kohanim. Parce que c'est écrit, Va'ani avarechem, moi je vous bénirai, moi, Dieu, l'essence de Dieu elle-même, elle vous bénira. Alors que dans le verset de notre paracha, et tout celui qui te bénira sera béni, on voit que c'est une bracha un peu moins grande. En vérité, on ne peut pas répondre comme ça. De toute manière, c'est Dieu qui va te bénir, donc, a priori, peu importe de quel verset tu le sors, on sait que ça va être de Dieu lui-même.
En vérité, leur divergence d'opinion, elle repose sur quelque chose de plus profond. Dans la fin du traité Rosh Hashanah, Rabban Gamliel il dit, l'officiant à la synagogue, il rend quitte l'assemblée de la prière. Et sur ça, on dit, il rendait quitte même ceux qui étaient dans les champs en train de travailler. On dit même ceux qui étaient dans les champs. C'est quoi même ceux qui étaient dans les champs? Si même ceux qui étaient dans les champs, ceux qui sont dans la ville, a fortiori, on te dit non. Ceux qui sont dans la ville, ils auraient pu venir et ils ne sont pas venus à la synagogue par fainéantise, alors que ceux qui sont dans les champs, ils n'ont pas le choix, ils devaient travailler. Donc ceux qui sont dans les champs, oui, ils sont rendus quittes, mais ceux qui sont dans la ville ne sont pas rendus quittes. De la même manière, on établit un lien avec la Birkat Kohanim. Celui qui se trouve dans la synagogue et qui se met derrière les Kohanim pour montrer qu'il n'en a rien à faire de la bénédiction des Kohanim, lui, il n'est pas béni. Mais celui qui n'est même pas dans la synagogue, qui est dans les champs en train de travailler, lui, il est oui béni par la bénédiction des Kohanim. Donc là, il revient sur ses paroles du début, il dit, ne lis pas même ceux qui sont dans les champs, lis, il bénit ceux qui sont dans les champs. Et donc ici, on voit qu'on met en parallèle la prière, donc la prière de l'officiant, avec la bénédiction des Kohanim. Donc c'est deux choses qui, comme on a dit, ils sont illimitées, comme on l'a vu. Donc a priori, c'est logique de les comparer. Mais c'est vrai que la tfila, la prière, et la Birkat Kohanim sont illimitées. Mais quand on regarde où se place celui qui bénit ou celui qui prie, alors là, il y a une différence. Celui qui prie, il se trouve en bas, il demande. Et c'est même pas sûr que sa demande sera exaucée. Celui qui bénit, il se trouve au-dessus du bienfait qu'il veut faire descendre. Mais a priori, c'est une comparaison qui n'aurait pas marché. Dans le cas de la fin de ce traité Rosh Hashanah. Comme on l'a vu, une bénédiction, c'est limité. Et donc du coup, ça dépend, est-ce que tu mérites la bénédiction ou pas? Si tu la mérites pas, alors elle va être bloquée, même si moi je fais la bénédiction, le bienfait, c'est pas sûr qu'il va descendre. Alors qu'une prière, on a dit, on peut changer. Et finalement, même celui qui ne mérite pas, il pourra obtenir ce bienfait si on prie pour lui et que vraiment ça change énormément de choses, puisque c'est illimité. Donc du coup, là, Birkat Kohanim, que tu me dis, celui qui se met derrière, lui, il n'est pas béni, mais celui qui est dans les champs, il est béni. Alors on peut le comprendre, comme on l'a dit, une bénédiction, ça dépend de celui qui est béni, est-ce qu'il le mérite ou pas. Si tu te mets derrière, ça montre que tu t'en fiches, donc automatiquement tu ne mérites pas d'être béni. Celui qui est dans les champs, c'est pas sa faute, donc c'est un autre cas. Mais du fait, justement, que la Birkat Kohanim, elle a cette même qualité que la Tfila, alors on ne peut pas la comparer à une bénédiction simple. Et c'est pour ça que la Gemara les compare, la Birkat Kohanim avec la Tfila. Parce que comme on l'a dit justement, elle les compare parce que les deux sont véritablement illimités. Et malgré que ce soit illimité, on voit quoi? Celui qui se met derrière, il n'a pas la Birkat Kohanim. Donc ça veut dire que c'est sûr que c'est illimité, mais il faut quand même être un petit peu apte à recevoir la bénédiction. Il faut se préparer un peu. Les Kohanim, ils doivent se laver les mains, ils doivent faire une préparation, etc. Et de la même manière, celui qui prie, il a une certaine préparation à faire. Et donc du coup, c'est pour ça que dans la prière, celui qui est dans la ville, mais que par fainéantise, il ne se rend pas à la synagogue, lui, il ne peut pas être rendu quitte, mais celui qui est dans les champs, c'est pas sa faute, lui, oui. Et donc on établit le même lien, la même comparaison avec la Birkat Kohanim. En vérité, on voit une différence, c'est que celui qui faisait, l'officiant qui faisait la tfila, la prière pour rendre quitte les autres, il avait besoin qu'il y ait 9, à part lui, qui répondent. Alors que les Kohanim, même s'il n'y a que des Kohanim et qu'il n'y a personne pour écouter leur bracha elle marche quand même. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les renforcer. Et ça marche exactement avec ce qu'on vient de dire. La bénédiction, celui qui l'a fait, il se place au-dessus. Alors que celui qui prie se place en dessous. Les Kohanim, pour la bénédiction, ils avaient besoin de personne. Ils se plaçaient au-dessus. Non seulement ils avaient le fait que c'était illimité, mais en plus ils se plaçaient au-dessus. Alors que celui qui priait, il était en dessous. Il y a besoin des 9 autres qui répondent pour l'aider. Et donc du coup, on comprend encore plus pourquoi la Gemara elle compare ça. Si déjà, pour la bracha, que c'est une bracha, et c'est en plus Birkat Kohanim, que c'est et à la fois illimité, et à la fois il se place au-dessus, et que là tu vois qu'il y a quand même besoin d'une préparation, que celui qui se met derrière, alors la bracha ne marche pas, alors a fortiori, pour celui qui se trouve dans... Pour celui qui fait uniquement la chazara, l'officiant qui fait uniquement la prière, qui essaie de rendre quitte les autres, a fortiori que ceux qui se trouvent dans la ville et qui ne sont pas venus, eux, ils ne seront pas rendus quittes. Puisque, comme on a vu, cette prière, elle est inférieure à la Birkat Kohanim. Donc si déjà la Birkat Kohanim, il y a besoin d'une préparation, alors la prière, c'est sûr qu'il y a aussi besoin d'une préparation. Et par ça, on va comprendre le point de divergence d'opinion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pourquoi les deux cherchent une référence différente pour dire que Dieu bénit les Kohanim. Et en quoi c'est mieux de dire que les Kohanim sont bénis avec la Birkat Kohanim comme les autres juifs? Alors en vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, la Birkat Kohanim,
Pourquoi elle est infinie? Parce que c'est une bénédiction que les Kohanim y font en étant envoyés de Dieu. Mais c'est la bénédiction de Dieu lui-même qui passe uniquement par les Kohanim. En vérité, il y a plusieurs manières de voir ça. Soit on va dire la bénédiction des Kohanim, c'est véritablement la bénédiction de Dieu, sans aucune différence. C'est la force de Dieu sans aucune différence, comme si c'était Dieu lui-même qui bénissait. Soit on va dire non, comme ça passe par l'intermédiaire des Kohanim, alors c'est pas exactement la même chose, et c'est uniquement des envoyés, et ça passe quand même par un être humain, c'est quand même plutôt différent. C'est pas aussi fort que la bénédiction de Dieu lui-même. Alors en vérité, Rabbi Akiva, il pense plutôt comme ça. La bénédiction des Kohanim, finalement, elle est quand même limitée, ça passe par les Kohanim. Il y a besoin de dire que Dieu va accepter cette bénédiction. Et donc lui, le verset Vani varechem, et moi je bénirai, en vérité, il ne dit pas que c'est Dieu qui va bénir les Kohanim, il dit c'est Dieu, il est d'accord avec la bénédiction des Kohanim. C'est une bénédiction des Kohanim, elle n'est pas de Dieu directement, on a besoin que Dieu vienne mettre son accord. Rabbi Ishmael, il dit non, c'est les Kohanim qui bénissent, c'est Dieu lui-même qui bénit à travers eux. Et donc c'est illimité, il n'y a même pas besoin d'accord de Dieu, c'est Dieu lui-même qui bénit. Et maintenant on comprend pourquoi Rabbi Akiva il prend une autre référence. En vérité, pour Rabbi Akiva, la bénédiction des Kohanim, elle est limitée. C'est une bracha d'un homme. Et comment tu peux les bénir? Eux, ils ont eu cette bracha d'un homme, ils ont fait cette bracha, donc c'est une bracha limitée. Comment, de ça, grâce à ce qu'ils ont fait, cette bracha limitée, on peut les bénir d'une bracha illimitée? Va'ani avarechem. Et moi, Dieu, moi-même, je vais vous bénir. Comment c'est possible pour les récompenser pour la bénédiction qu'ils ont fait, qui a été limitée? Tu vas leur donner une bénédiction qui était illimitée? Non. Alors il va trouver une autre référence en disant tout celui qui te bénit, donc dans notre paracha, l'Echlecha, tout celui qui te bénit sera béni. Et ça, c'est une bracha qui est aussi limitée. Et donc toi, tu as donné une bracha limitée, on va te récompenser avec une autre bracha limitée. Et donc il a trouvé une autre référence. Rabbi Ishmael, que lui, en vérité, la Birkat Kohanim, elle est limitée. Parce que c'est la bracha de Dieu lui-même. Alors la récompense qu'on te donne pour avoir fait ça, c'est une récompense qui est aussi limitée, la bracha de Dieu lui-même aussi.